ultra populaire et ultra complice. D'abord Véronique Jeannot, ex-héroïne de la série Pause Café, candidate émérite de l'émission Danse avec les stars. Et puis Jean-Luc Reichmann, animateur et comédien, toujours en tête du palmarès des personnalités télé préférées des Français. Et s'ils sont réunis, c'est qu'ils répètent en ce moment pour une pièce Personne n'est parfait, qui doit commencer fin novembre. Alors pourquoi ces deux stars du petit écran ont choisi de s'associer pour faire brûler les planches? C'est l'entretien de la semaine et c'est pas triste, Mickaël Pira. Enchanté. Enchantée. Ah, vous n'êtes pas du tout... Du tout? brune. Vous n'êtes pas du tout brune. C'est un problème. Ah, non, mais je pensais que vous seriez... Que je serais comment? Différente. Je suis vraiment confus. Véronique Jeannot, Jean-Luc Reichmann, deux stars de la télévision, deux artistes réunis au théâtre dans une comédie romantique, Personne n'est parfait. Entre ces deux comédiens, une première rencontre et une alchimie instantanée née sur les planches, une envie commune à la scène comme à l'écran. Quand on donne du bonheur, et je pense que avec Véro c'est étonnant, plus je lui donne du bonheur, plus j'en ai. Avec les téléspectateurs ou les spectateurs, voilà, c'est cette alchimie, cette osmose qui fait que la mayonnaise prend. Et là, je suis, excusez-moi, je vais chercher l'œil de ma partenaire jusqu'à ce qu'elle frise. Et on se taquine en permanence. Ça, tu vas pas me le faire. Le jour de la première, tu vas pas me le faire. Non, à la première, on va se... Mais à la fois, on a le trac, mais c'est une espèce de trac positif extraordinaire. À quelques jours de la première, nous avons rencontré Véronique Jeannot et Jean-Luc Reichmann. Leur duo, leur carrière, interview croisée entre les deux artistes. C'est l'entretien de la semaine pour En Mode Gossip. Ah ouais, bah nous, regardez, on est... Ah mais nous, on est comme ça, hein. Allô? Aquí es Joséphine Blanquette. Joséphine Blanchette! Ah, que c'est Joséphine Blanchette. Oui, c'est moi, Joséphine Blanchette. Oh, je suis tellement heureuse que vous aimiez mon petit livre. Oh, oui, mais tellement! De tous les manuscrits que nous avons reçus, c'est de loin le meilleur. Il est amusant, touchant, moderne. Le pitch, c'est tout simple, c'est une espèce de statisticien assez austère qui vit en pantoufles avec son peignoir et avec son vieux père indomptable qu'il n'arrive pas à dompter depuis toutes ces années, et sa fille qui est une adolescente perturbée et qui ne s'en sort pas pour finir ses fins de mois, et donc il a un petit secret caché, il écrit des nouvelles à temps perdu, et puis il essaye, et puis d'un seul coup, il envoie un courrier, et il va s'adresser à une personne qui... Un concours, en fait, exclusivement réservé Exactement. aux femmes. C'est un concours qui est exclusivement réservé aux femmes. Alors, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, mais ne vous inquiétez pas. Et en même temps, il est pris. Et c'est là où ça commence à se compliquer, parce que cette charmante éditrice... Ariel Drouet, édition Fleuve Rose. Et qui veut impérativement rencontrer cette dame, obligatoirement. Et là, ça commence à être difficile. Qui représente pour elle, à travers ce qu'elle lit, la femme d'aujourd'hui. Parfait. Non. Non. Alors... Personne n'est parfait, une pièce qui s'inspire du cinéma hollywoodien des années 50. Une référence explicite au chef-d'œuvre Certains l'aiment chaud avec Marilyn Monroe et Tony Curtis. Une comédie dans le bon sens du terme, à l'ancienne. Quand vous dites à l'ancienne, je vous sens un peu narquois. Si, Non, je trouve pas. Et je pense que je ne dirais pas vintage, loin de là, mais quoi qu'il en soit, il y a... on va pas recommencer sur Mais quoi qu'il en vintage. soit, il y a tous les ressorts de la comédie romantique, et qui plus est, il y a tous ces ressorts qui font qu'on sait à peu près où on va aller, un homme, une femme, shabadabada, mais comment on va y arriver? Parce que plus ça va, plus le personnage que je représente, Léonard Lejeune, se met dans des guêpiers insensés, et on se dit mais comment il va s'en sortir, et dans la salle c'est une explosion de joie. Le temps est bon au début parce que tu es stupéfait par sa beauté. Cette vieille toupie n'est pas une vieille toupie.
Personne n'est parfait, une pièce déjà jouée en 2010. Cette année, Jean-Luc Reichmann rempile dans le premier rôle. L'an dernier, il partageait l'affiche avec Corinne Touzet, dont le personnage est aujourd'hui incarné par Véronique Jeannot. Et pour cette nouvelle saison, le tandem est reparti de zéro. Moi, je n'ai pas vu la pièce avant, donc je ne sais absolument pas ce que Corinne faisait. Alain n'a pas voulu que je la regarde, parce qu'il a voulu que je garde mon interprétation, mon approche. Voilà. Que je sois... Elle est complètement vierge en plus. Attendez, non mais évidemment. Non, et puis qui plus est, juste, je me permets de rebondir, ce qui fait que c'est une fraîcheur extraordinaire. Et je pense que le metteur en scène Alain Sachs a bien fait, justement, qu'elle ne voit rien et qu'elle ne s'immisce dans aucune peau, puisque ce sont pour de vrai, deux pièces totalement différentes. Pour Jean-Luc, c'est pas facile, parce qu'en fait, moi je l'ai vécu une fois aussi, c'est quand on change de partenaire, c'est... On détricote, on ne retrouve plus de marque du tout, on détricote et on rebâtit en fait avec l'énergie de l'autre. Vous avez déjà changé de partenaire dans votre vie? Eh ben vous voyez, c'est pas du tout la même histoire. Ah. Véronique Jeannot, Jean-Luc Reichmann, un nouveau couple au théâtre qui s'est découvert sur les planches. Ça fusionne ou ça fusionne pas, et c'est vrai que là, bon, ben, ça fusionne, quoi. Donc c'est que du bonheur, et c'est deux comédiens qui se retrouvent, parce que même si Jean-Luc est animateur plus que comédien, en fait, il a ça en lui, parce qu'il a fait la Ligue de l'improvisation, il a été comédien depuis toujours, finalement. J'ai commencé par là. Avec une autre étiquette, mais ça fait très longtemps qu'il est comédien. Pour tout vous dire, j'ai jamais eu autant de rire et de fou rire avec une partenaire ou avec un projet que là, pendant les répétitions, avec Véron, on s'amuse, mais vous pouvez même pas vous imaginer la joie. C'est du bonheur. Ah ouais, mais vraiment. La comédie romantique prend vraiment tout son essor avec tous ces ressorts comiques et rigolos de l'auteur et du metteur en scène qui est complètement taré à ce propos, mais ne lui dites pas. Il s'est mis à un téléphone qui fait Internet. Ne lui dites pas. En 1962, il avait déjà le même téléphone. Là, je sais pas ce qui se passe. Il est bizarre. Oh, t'es là? Une complicité forgée au gré des répétitions avec lesquelles Véronique Jeannot a dû jongler, engagée depuis octobre dernier sur une émission de télévision dans un autre registre artistique. Danse avec les stars, un truc de fou. C'est un tunnel. C'est-à-dire que quand j'ai accepté, je me suis dit que j'allais quand même pouvoir faire des petites choses à côté. Je me suis accrochée, mais comme une bête, à mon script quand même, au moins un jour sur deux, arriver à prendre 1h30 pour relire la pièce. C'est tout ce que j'ai pu faire. C'était un tunnel de travail, un tunnel d'effort. Les 2 premières semaines, on se dit, je vais mourir. Je vais mourir tellement c'est dur. Et puis finalement, c'est un tel défi personnel que ça donne... Voilà, on a des forces qu'on n'imagine pas. Et puis elle se réveille, et puis à un moment, on devient une espèce de machine à continuer. On pense le corps dans ses blessures, et puis on continue d'avancer. Et ça a été je regrette pas une seconde. Ça a été une aventure formidable. Éliminée du programme lors du 4e Prime, Véronique Jeannot peut désormais se consacrer à ses autres projets. La pièce, dont la première est programmée le 24 novembre, et la sortie d'une bande dessinée pour enfants en décembre. L'enfance, un thème cher à la comédienne. Là, je prépare quelque chose sur l'année prochaine qui sera un disque pour enfants. Donc, on est en train de commencer à travailler, on travaille dessus, de plus en plus sérieusement. Mais ça me plaît beaucoup d'aller découvrir l'univers de l'enfance. Ça m'emballe complètement. Peut-être que le fait que je n'ai pas eu d'enfant est quelque chose qui me ravit, qui me touche profondément. De pouvoir d'aller parler, faire rire, faire dormir, bercer cette idée, voilà, d'aller parler tout doucement à des centaines ou des milliers d'enfants, ça me touche peut-être plus que quelqu'un d'autre. Alors que moi qui en ai eu 14, je préférerais être beaucoup plus directif en disant « Maintenant tu dors, c'est bon, ça suffit ». Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est un domaine que vous connaissez un peu. Oui, les enfants, oh oui. Je pense que je ferai un duo un jour avec Dick Rivers pour les endormir ou avec Tata Yo-Yo. Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau, vous voyez? Mais pas seulement les endormir, on en dit qu'on veut aussi les enrhumer. Il faut les enrhumer, les enfants, à un moment donné, qu'ils aient de la fièvre et qu'ils soient moins bruyants. Merci beaucoup. Ah mais non, mais merci à vous. C'est très joli chez vous, c'est bien. Hein. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est que c'est bien éclairé. Là, rien à dire. Là, oui, c'est clair. Les ampoules, vous avez des prix?